Ils t'ont accusé de tromper pour garder le contrôle. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu réalises que c'était en réalité un aveu. De ton côté, tu ne remarquais rien de vraiment étrange dans la relation. À tes yeux, tout se passait bien. Puis un jour, ta partenaire a commencé à t'accuser de tromper. On t'a reproché ceci, cela. On t'a dit que tu ne donnais pas assez d'attention. Ils ont probablement voulu regarder ton téléphone. Et tout ça t'a laissé complètement confus. Tu n'avais aucun problème à essayer de les rassurer et à calmer leur peur. Et ce n'était pas la seule fois qu'ils ont abordé le sujet. Ils l'ont probablement ramené plusieurs fois. Et à force, ton discernement a commencé à s'activer. Parce qu'au fond, quand tu fais totalement confiance à quelqu'un, il arrive parfois que tu mettes ton discernement de côté. Tu ne remarques pas des choses que tu aurais vues si tu n'étais pas en couple avec cette personne. Mais là, tu as commencé à réfléchir. Tu t'es demandé pourquoi cette personne m'accuse de quelque chose que je ne fais pas. Et ensuite, tu as pensé à la projection. Alors, tu as vraiment commencé à te demander, est-ce que cette personne me serait infidèle? C'est là que tout s'est inversé. C'est là que tu as commencé à poser des questions, à mettre un peu de pression. Et cette personne, sous le poids de sa culpabilité, a fini par t'avouer quelque chose. Ou bien tu as découvert quelque chose toi-même parce qu'elle insistait sans cesse. Et c'est là que tu as compris que tout ça venait de sa culpabilité. Qu'elle projetait sur toi ce qu'elle faisait elle-même. Elle se disait, si moi je fais ça, alors l'autre aussi doit le faire. Alors que dans la majorité des cas, toi, tu étais sincère. Tu avais tes propres défauts, tes propres problèmes, bien sûr. Mais tu n'étais pas en train de tromper. Et maintenant, à travers cette expérience, tu commences à réaliser une chose essentielle. Chaque fois que quelqu'un t'accuse de faire quelque chose que tu ne fais pas, bien souvent, ce n'est qu'un aveu.